De la suite dans les idées est une présentation d'Aligo Innovation. Aligo, de l'idée à l'industrie. Prendre un crayon, tracer un trait, apposer notre signature à un document, des gestes des plus banals. Personne ne s'était encore douté que cette action pouvait donner des indices très importants sur l'état de notre cerveau. Personne, hormis peut-être le professeur Régent Plamondon, de Polytechnique Montréal. Ayant développé un modèle mathématique de comment le cerveau générait un trait de crayon, ça m'a amené à me poser la question, est-ce qu'il y aurait des applications dans le domaine de la santé? Régent Plamondon a en fait découvert comment une formule mathématique connue depuis le début du XXe siècle, la log normale, appliquée jusque-là en statistique, pouvait aussi s'appliquer au mouvement humain. En transformant un simple trait de crayon en indicateur de l'état de santé des individus, Régent Plamondon a eu de la suite dans les idées. Dans les années 90, le professeur en génie électrique Régent Plamondon mène des travaux sur la sécurité informatique dans les domaines de l'éducation et du biomédical. Au début de ma carrière, je m'intéressais à la vérification automatique des signatures pour des applications en sécurité informatique. Et une signature, au bas mot, c'est un ensemble de traits de crayon. Donc, il fallait comprendre comment le cerveau générait un simple trait de crayon. J'ai développé des modèles mathématiques robustes, efficaces. Et à partir de ces modèles-là, on était capable de reproduire n'importe quel geste d'écriture de signature. Il va alors mettre en pratique une formule mathématique connue depuis le début du XXe siècle, la log normale. On la représente généralement par une courbe. D'abord utilisée en statistique, le professeur a découvert qu'elle pouvait également être appliquée au mouvement humain. Il remarque en effet qu'on peut reconstruire un trait de crayon grâce à plusieurs de ces courbes de vitesse. Donc, lorsque je fais un trait de crayon rapide, ce qu'on mesure avec nos outils, c'est on calcule la vitesse du trait de crayon. Cette vitesse-là, elle est produite par un ensemble de muscles qui nous amènent vers la cible, puis un ensemble de muscles qui freinent. Donc les muscles agonistes nous amènent vers la cible, les muscles antagonistes nous freinent. Et nos logiciels nous permettent d'aller chercher la courbe agoniste, la courbe antagoniste, et la soustraction des deux nous donne la courbe bleue. Et chacune de ces courbes-là renferme de l'information sur l'état du cerveau de la personne et l'état de son bras. Plusieurs personnes vont s'intéresser à son projet. C'est le cas de Bruno Gauthier, directeur du laboratoire d'études en neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent de l'Université de Montréal. Bruno Gauthier a observé que la plupart des enfants avec des problèmes neurodéveloppementaux, comme le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, présentent des difficultés au niveau de la calligraphie, un problème qui affecte aussi bien leur performance à l'école que leur estime de soi. Ce qu'on a vu, c'est une différence dans la façon d'exécuter les traits de crayon. L'enfant qui est sain va planifier son geste, alors que l'enfant qui a un TDAH va moins le planifier, donc va faire un trait de crayon qui est plus saccadé. Depuis février 2015, le chercheur travaille avec l'équipe de Régent Plamondon. Il cherche à rassembler le plus gros échantillon possible d'enfants pour voir si l'outil pourrait permettre non seulement de suivre, mais aussi et surtout de détecter des problèmes neurodéveloppementaux comme le TDAH. Maintenant, c'est important de voir si la différence qu'on a observée entre les traits de crayon dans les deux groupes va persister dans un plus grand groupe d'enfants. Il reste encore du chemin à faire, mais le potentiel de cet outil apparaît d'ores et déjà énorme. Et une entreprise commerciale travaille même pour mettre l'outil sur une tablette ou sur un mobile. Bref, sur tablette ou sur papier, nos traits de crayon n'ont décidément pas fini de faire parler de nous. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation. La recherche au service des collectivités.